qui m'ont demandé la prod bulgare et j'ai dit courage. Bonne chance. Bonne chance. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode du Power Show, le numéro 32. De nouveau avec les gars. Power Show non, pas pré-confinement, mais Confiné. Du début du confinement. du début du confinement, comme on avait fait avec les garçons pareil à un moment. Je voulais déjà savoir ce que vous en pensez, ce que vous ressentez par rapport à la situation. Faut vraiment s'exprimer, on va être censuré. Non, pas forcément par rapport aux décisions du gouvernement, mais plutôt comment vous vous sentez par rapport à ce qu'on va faire nous au travail, ou alors, je sais pas, est-ce que ça vous frustre, est-ce que vous en foutez, est-ce que vous avez le seum? est-ce que vous avez le seum? Bah c'est frustrant parce qu'on ne peut pas fonctionner. On peut pas fonctionner comme d'habitude. Après le plus frustrant, je pense que vous êtes tous les deux d'accord, c'est qu'on peut pas fournir à nos adhérents qui payent pour un service le service pour lequel ils payent. Ouais, moi ça me rend ouf. Donc, ce qui est que t'en as qui vont résilier, suspendre les abonnements, ce qui est hyper compréhensible parce que tu payes pour un service et t'as pas la contrepartie que tu attends normalement. Sachant que Après, les adhérents, ils font déjà preuve d'une énorme solidarité, je pense, par rapport à des salles sur un modèle un peu plus fitness. Mais le gros du focus du confinement, justement, ça va être d'essayer de proposer plus de contreparties, nous, via Internet, justement, aux adhérents pour essayer de compenser le fait qu'ils n'aient pas accès à la salle. Moi, je trouve que la situation, elle est entre guillemets stressante parce que forcément, il y a un risque qu'on perde notre société, etc. Et en même temps, il y a je me sens apaisé parce qu'il n'y a pas 36 000 choses que je peux faire. Quelque part, on est rendu à créer du contenu, être concentré sur uniquement ça, créer des progs. En fait, on n'a pas assez t'as plus qu'une chose à faire, quoi. Il y a un aspect challenge aussi. Voilà, il y a un aspect challenge. De se dire on s'adapte malgré la situation, essayer de trouver des trucs pour pas faire de la merde et puis que les gens ils arrivent à avoir une satisfaction en fait de soutenir la salle. C'est-à-dire qu'il y a aussi un retour aussi pour eux quoi. C'est pas je soutiens la salle et puis Ouais. Non, puis le dernier confinement, on va dire qu'on s'en est bien servi, on est ressorti de là plus fort, en tout cas en termes de notoriété. L'image de la salle, on l'a fait grandir avec le premier confinement. Ça s'était pas fait, on n'avait pas planifié ça, c'était sur le moment, sur l'instant, on a improvisé. Là, ce qui est un peu différent, c'est qu'on va beaucoup plus s'organiser, on va beaucoup plus planifier et on va être en plus avec une plus grosse équipe parce qu'on va avoir nos stagiaires BPGEPS avec nous. Donc ils vont nous aider ne serait-ce que pour les vidéos, le montage, la com. Donc là, c'est même les idées. Même les idées, et on va vraiment. Je pense que là, ça va être très différent. Et tout le monde qui me demande si Hugo est avec nous, et malheureusement Hugo n'est pas avec nous. Il n'y aura pas les punchlines qu'il y a eu lors du premier. Ouais, il n'y aura pas les punchlines, non. Mais on a procédé un petit peu différemment. On devait peut-être aussi avoir Antoine avec nous qui devait venir avec nous, mais finalement, on va rester juste l'équipe, nous trois, et nos trois stagiaires. Uniquement. Et c'est pas plus mal au final parce que comme ça on pourra vraiment rester concentré sur le travail parce que faut dire ce qui est quand il y avait les gars qui étaient là. C'est la foire. C'était un peu la foire, on bossait, mais c'était un peu le Club Med. Là je pense que ce sera plus studieux quoi. C'était les bulles. Donc ce qu'on va vous proposer comme on l'a annoncé, alors on s'est dit une vidéo sur la chaîne YouTube par jour à partir de lundi. Donc c'est pour ça. Engagement, non mais on va se faire c'est pour ça la pression. Là, au moment où on tourne le podcast, on est samedi, donc le but c'est de se laisser un peu en avance. c'est de se laisser un peu le tampon. Après, nous, vis-à-vis de nos adhérents, on leur proposera bien sûr des votes sur le groupe interne, etc. Et un petit truc bénéf aussi, voilà. Je sais pas si on en parle, non, c'est surprise. Pour nos adhérents, ils le découvriront. Donc voilà, du contenu pour vous divertir pour ceux qui ne sont pas adhérents à notre salle. Et puis potentiellement aussi, on va travailler sur nos progs qui existent déjà et peut-être communiquer là-dessus ou sortir des nouvelles progs, qui sait, je sais pas. On sait pas combien de temps ça va durer, donc si ça dure 3 mois, c'est sûr qu'il y a des nouvelles progs qui vont sortir. On ne donne pas notre avis sur le fait que la Fnac d'Arty c'est ouvert et que... Tu sais comment ça se fait qu'ils ont le droit d'être ouverts? Oui, c'est pour faire concurrence à Amazon. Non, c'est parce qu'ils font. Mais ça, c'est ce qui a été dit, ça. Non, c'est parce qu'en fait, ils font de la téléphonie. En fait, la téléphonie, c'est considéré comme produit de première nécessité. Et donc, du coup, ils ont pu contourner la règle. Ouais. Ça tient juste à ça. Par On contre, va j'ai faire vu de la téléphonie, nous c'est vrai qu'on a des bonnes gueules de commercial SFR. On est sur nos téléphones souvent. Et par contre, j'ai vu, c'est Mehdi qui m'a montré ça juste avant, que par contre, par exemple, Auchan, l'espace culturel, ils l'ont fermé par solidarité avec les librairies. Je trouve ça super gentil, super cool, mais en fait, les gens ils vont aller sur Amazon en fait. Donc au lieu de pas donner de l'argent, Auchan, ça reste une société française, donc je préfère donner de l'argent à Auchan, même si c'est au détriment des bibliothécaires qui sont fermés pour l'instant, plutôt qu'à Amazon, mais bon, c'est pas grave. Il y a un peu quand même de poids, de mesure, parce que le Roi Merlin, il n'y a pas de première nécessité, et puis c'est ouvert.
Ouais, en plus je pense que ces sociétés-là, elles ont des juristes et tout, des avocats, donc en gros qui ont dû bosser sur la question de comment est-ce qu'on peut optimiser avec les décrets, etc. Et puis voilà. Là pareil, on a commandé pas plus tard qu'il y a 1h30, 2h, on a commandé un ballon de basket chez Decathlon. En fait, ils vont continuer à fonctionner, c'est juste que c'est du... t'achètes et tu viens récupérer au magasin. C'est bien qu'ils aient fait ça, hein, c'est cool. Ouais, mais bon, tous les autres commerçants, Voilà. nous on peut pas... Bah, les petits commerces, en fait, ils n'ont pas du tout les moyens de mettre en place ce genre de process. Ils n'ont pas non plus les moyens de contourner un peu la loi comme ça. Et puis, je pense, après, ça, c'est, on va dire que je suis conspirationniste, mais je pense qu'il y a des pots de vin aussi, quoi. Je pense que c'est des sociétés qui ont largement les moyens de... T'es complotiste, Robin? Non, mais ça doit jouer. Hein. Des histoires de pognon tout le temps. La famille Immobilier, déjà, ils pèsent plus que... Enfin, tu vas sur une zone commerciale quand tu as 7 magasins sur 10, c'est la même famille. Ouais, tu m'étonnes. Bon, voilà quoi. Et du coup, du contenu tous les jours. Et aujourd'hui, pour ce podcast, on va simplement parler de la deuxième phase des games. On avait fait, dans le précédent, on avait parlé de la phase online. Et maintenant, on va parler de la phase du ranch qui a eu lieu le week-end dernier. Pour une fois, j'ai suivi vraiment tous les événements. D'habitude, je regarde le résultat final ou ce genre de choses. Je regarde peut-être le CrossFit Total, etc. J'ai vraiment regardé événement par événement. Ah, moi aussi, j'ai Les gars tous aussi. regardé. Marin un peu en retard devant, mais je pense qu'il a tout regardé. Donc, on va revoir ensemble tous les événements. Pas forcément dans le détail. Mais voilà, on va donner un peu notre avis comme ce qu'on avait fait dans le précédent épisode parce que ça avait pas mal plu. Puis voilà, je vais vous dire notre ressenti par rapport à nos spé. Donc on démarre. Alors le premier WOD, l'Event 1, c'était un reload. Ouais, c'est ça. En fait, c'était un reload. C'était le premier event des CrossFit Games de 2007. Donc il y a les 1500 mètres rameurs. Donc c'est bien, c'est qu'il y avait raccord. C'était raccord avec ce qu'ils avaient fait dans la partie online. Et une fois qu'ils avaient effectué, les 1500 mètres rameurs, ils avaient à faire 5 tours. 10 bar muscle up et 7 shoulder to overhead. Les charges c'était 105 pour les hommes, je crois c'est ça. 106. 106 et les femmes c'était 62 ou c'est 145 litres donc c'est ça 62. Un peu plus 65. 65 donc 65 et 110. Si je devais donner un nom à cette édition des CrossFit Games, j'appellerais ça la bataille pour la deuxième place. Parce que franchement, tous les événements, sur l'ensemble des événements, il y a eu une domination énorme de Fraser et de Tia. Qui est étonnante d'ailleurs que dans un sport, t'as un mec qui soit tellement au-dessus des autres. Ouais. Il y a tellement d'écart, si tout le monde avait annoncé Olsen. Surtout dans une discipline où il y a autant de polyvalence. Oui. C'est surtout ça, parce que tu me diras, dans certains sports, t'as des mecs qui restent tout le temps au niveau 1 pendant des années. Ouais, mais t'as l'impression qu'il est meilleur en tout, il est plus fort, il bouge mieux. Ouais. Donc déjà, je sais pas ce que vous avez pensé, ce que vous pensez de cet événement. Pour moi, ça c'est vraiment un événement type CrossFit. Ouais, c'est un peu de CrossFit. Après, ce que je trouve bien, c'est que le RX, enfin la charge utilisée, elle était relativement élevée pour des shoulder to overhead. Pour les hommes, je trouve. Ouais, pour les hommes. C'est vrai qu'il y avait une grosse diff entre hommes et femmes, mais après... il y a 40 kilos. Ce que j'aime pas sur les WOD comme ça, c'est quand ils te foutent de la barre pour dire il y a de la barre, mais ils te mettent des thrusters à 40 kilos. Oui. En fait, c'est pas de la barre. C'est très léger. C'est du cardio et ça tu fais des burpees, c'est pareil. Si, voilà, bien sûr, si t'as un max en thruster à 70 kg, les thrusters à 40 ils piquent, mais quand t'as des mecs qui s'approchent de 200 en front squat, il faut qu'il y ait un minimum de poids sur la barre pour que ça teste vraiment la. Pour moi, c'est pas du barbell, c'est pas du barbell cycling. Si comme tu dis, t'as 40 kg, c'est tu fais. C'est du cardio. C'est comme si tu fais des cardio, kettlebell swing quoi. Les cours que t'avais, les body, comment ça s'appelle, Ouais, les body pump, ta barre à 12 kg, c'est pareil. Non, là pour le coup, à 105, j'avoue que ça commence à friter un petit peu. Donc là, c'était le premier WOD. Surtout sur un WOD où t'as le rameur qui va te taper un petit peu le haut du dos, les épaules, et après t'as des muscle up qui te tapent les épaules, et après t'as les shoulder to overhead. Donc chez les hommes, Matthew Fraser premier en 13,07. Juste derrière le petit nouveau, Justin Medero, là celui avec le mulet, que j'aime bien. Ouais, toi tu l'as bien aimé lui, comme la petite de Froning. Bah en fait je trouve ça cool d'arriver, d'être rookie, ça s'est vu pendant tout l'événement qu'ils en voulaient, qu'ils allaient essayer de gratter les premiers, ils n'ont pas eu peur de se faire connaître comme ça, et puis bon, ça s'est vu par contre qu'il y avait un gros décalage, genre ils ont un gros manque de force les deux, c'est ça leur gros point faible. Après quand tu vois physiquement tu le comprends le manque de force. Mais puis j'aime bien la coupe de cheveux, ça va. Le mulet, ce qui est sympa, c'est d'avoir le mulet du coach en même temps. Ouais. Noah Olsen dernier. Bon après voilà, sur le premier WOD, ce sera pour moi, ça va refléter un peu tout le reste de la compète. Noah Olsen pour moi vraiment était passé à côté de Il a fait une contre-perf. Il a fait vraiment une contre-perf cette année. Donc premier Matthew Fraser, deuxième Justin Medeiros, après on va pas trop parler des autres, on sait qui nous intéresse quoi. Ensuite chez les femmes c'est pareil, Tia Claire en premier et puis juste derrière c'était ah putain, je pensais que j'avais ce tableur, j'ai mauvais tableur. C'est pas Brockwell sur celui-là? Non. T'as pas la fiche là? Non, les hauts là. Et derrière c'est le général, non? Non, j'ai que les hommes.
En bref, du coup, on va passer au loto. De toute façon, bon là, je trouve que c'est un bon mode de CrossFit. Ils ont tout fait de broken à chaque fois. Moi j'aime bien, c'est pas trop. Voilà, c'est vraiment mélangé. En sec. plus, t'as les muscle-up gym, t'as le rameur au début qui est de l'ergo pur et t'as de la barre. Et surtout que le muscle up bar, ça demande pas mal de jus. Là, en fait, la tactique c'était de faire tes muscle up bar en essayant d'arriver en extension complète de bras. Comme ça, tu t'économises t'économises tes triceps pour les shoulder to overhead. Ouais, après, normalement, les triceps sont shoulder to overhead. Si tu les fais bien, ils sont pas avec toi. Oui. Ouais, Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que Sauf si tu fais des push press. Oui, ouais. Tia comme Matthew Fraser, ils ont tout fait de broken et ils ont raté la dernière rep. Donc ils ont dû la refaire. Pourquoi? Ah oui, tu veux dire la Ils ont raté juste la dernière, ils ont cyclé. Donc on passe à l'autre WOD. Alors le deuxième WOD, je trouve que c'était c'est un WOD de bâtard. Moi, j'aime bien C'est un le bon WOD, c'est un bon WOD. c'est ignoble. Donc c'était, Moi je la trouve bien stylée. ils avaient un sac de maïs comme ils disent, camp de sac, sprint. 25 kg, Donc les gars. c'était 320 mètres sur une côte. Avec le camp de sac, donc chez les garçons c'était 50 libs, donc ça fait 23 kg kg et chez les filles 13 ou 30 14 pour les filles. Voilà, 13 ou 14 chez les filles. C'est le genre d'event en fait, tu sais pas du tout comment te gérer, je trouve. Moi je trouve ça méga vénère. Et ce qui est cool en plus, c'est que en plus, ce qui est bien, c'est que comme le terrain il est irrégulier, en fonction de quelle direction tu prenais, si tu vois, par exemple, on a vu dès le début Fraser, il y avait un espèce de petit chemin, Oui, et lui il a coupé, il a fait tout droit. Il a fait tout droit, et puis là pareil, sans surprise, Fraser premier, 2,51. Enfin, sans surprise, oui et non, pour un mec qui est censé être. C'est vrai qu'il est un qui est censé être altéro, qui est quasiment le plus petit, je crois. T'es normalement pas avantagé sur un route comme ça. Mais j'ai l'impression aussi, ce que j'ai ressenti sur ces games là, c'est qu'en termes de mental. Mentalement, ça c'est dur, je trouve. Non, mais tu sens, genre Fraser, tu sens qu'il veut rien laisser aux autres. Vraiment, il veut même pas laisser les restes. Il prend tout. Tu sens qu'il n'est pas du tout dans la retenue de se dire bon bah c'était un événement là, c'est pas grave, je suis deuxième, c'est pas grave. Il veut écraser le maximum. Tu sens qu'il veut être dans la dominance. Pareil, Tia Claire Toumi première. Catherine Davis-Dottir, elle a fait une bonne compétition, c'est bien tiré quand même. Elle est largement en dessous de Tia, mais quand même, je trouve qu'elle s'est bien démerdée. Bon, sans surprise, Carrie Pierce, la toute petite, elle finit 4ème. Brookwell, elle était pareil. Brookwell, c'est la Noah Olsen de chez les meufs, quoi. Contre pas contre. Après, pour le coup, elle s'est beaucoup plus battue. Je trouve qu'elle est. Je trouve qu'aussi. Pour moi, Olsen est vraiment plus. Ça a été plus une déception que l'autre. Que Brookwell. Brookwell, tu sens qu'elle a pas la morpho, tu sens qu'elle est pas. Tu vois, tu sens qu'elle se bat beaucoup plus. Et qu'elle a pas forcément les moyens physiques pour le faire. Olsen, il les a les moyens physiques, surtout quand tu vois bouger des barres, mais tu te dis, c'est qui son coach, qu'est-ce qu'il y a en altéro? Moi, je parle de l'altéro, quand tu vas faire de l'altéro, tu te dis, mais tu peux pas être à un niveau de performance comme ça dans un sport où l'altéro est quand même un des trois piliers et tirer aussi mal. D'ailleurs, j'en profite. Force qu'il a. Et surtout sur du haut niveau, quoi. J'en profite pour surtout sur un mec qui voulait faire premier au Games. J'en profite pour annoncer la prochaine vidéo qui sortira juste après ce podcast. Ce sera une vidéo avec Louis sur en gros sur l'événement, je crois c'est 6 ou 7, c'est le sprint au snatch, le triple au snatch. Et en fait, donc Louis il fera un commentaire un peu détaillé. En gros, ce qu'on va faire, c'est que Louis il va commenter la technique de chacun des athlètes. Ou en tout cas, commenter la technique des athlètes, c'est intéressant de oui, de manière particulière, mais aussi en gros, parce que c'est des crossfitters et ils ont quand même des défauts typiques et propres au crossfit. Donc nous on va pas trop, c'est pour vous dire juste qu'on va pas s'attarder sur cet event de ce fait aujourd'hui. Alors on va passer au prochain événement, event 3, je pense que c'est celui qui va le plus... c'est celui qu'on attendait le plus stylé. C'est celui que c'est pas celui que j'ai préféré, perso, mais je trouve que c'est un des préférés. J'aurais pu le préférer s'ils avaient fait plus lourd. Mais... Donc event 3 c'est le CrossFit Total, ils ont une rep max à faire en back squat, en shoulder press, en deadlift, et à chaque fois ce qui était bien par contre, je sais pas si c'était comme ça la dernière fois, ils ont 3 passages. Non, la dernière fois c'était 12 minutes. 12 minutes. Moi je trouve qu'un 12 minutes c'est pas terrible, je trouve que c'est mieux 3 passages. Ouais, ils ont fait 3 passages type comme dans les compétitions voilà, de force ou d'altéro, quoi. Voilà, donc ils ont fait ça. Ce qui était intéressant c'est que Matt Fraser au squat et au strict press était devant. Et une fois qu'ils sont passés au soulevé de terre, il s'est fait doubler. Il est arrivé deuxième. Je pense que ça. Enfin, tu me diras si je me trompe, mais je pense que parce que le soulevé de terre c'est un mouvement où tu peux être un peu plus dégueu. Non seulement ça avantage les longilignes, voilà, pas du tout Matt Fraser, et deuxièmement c'est l'un des seuls qui s'est pas autorisé à avoir une position dégueulasse parce qu'il est plus long. Comme un bon altéro, quoi. Il a préféré faire un truc, même si le dos lâche un peu sur la dernière rep, ça se rapproche quand même au niveau mécanique plus d'un tirage d'épaulé que d'un deadlift. Où t'as des mecs déjà à 80%, ils se mettent en position. Donc je rappelle les scores, le total, et après on va voir un peu après lift par lift. Donc
Jeffrey Adler, le Canadien, il a fait 1244 libs. Parce qu'il a fait plus au deadlift. Voilà, plus au deadlift, sachant que Fraser est juste derrière, 1237. Celui qui est vraiment un peu loin là-dessus, c'est Medeiros, il a fait 1192. Voilà, on sent vraiment que comme c'est un rookie qu'il a 21 ans, qu'il n'a pas eu le temps de développer autant sa force que les autres athlètes. Ça vient Oui, encore une fois, aussi. j'ai dit tout à l'heure aussi physiquement, parce qu'on dit toujours c'est pas parce que t'es musclé que t'es fort, mais ça joue quand même en partie, et c'est vrai que c'est plus maigrichon des seins. Ouais. Chez les filles, sans surprise aussi, Tia Claire-Toumi première, pareil, c'était beaucoup plus serré. 890. Juste derrière Brooke Weller, par contre pas mal, elle a fait 884 libs, donc elle est costaud quand même. Le fait qu'elle soit grande, etc., elle n'a pas forcément désavantagé. Pour le coup, par contre, elle fait lourd en deadlift, je crois. De toute façon, tu vois que le soulevé de terre, c'est le mouvement comme tu vois, où tu peux plus te transformer. Parce que chez les filles, au squat et au press, c'est pas énorme. Et les terres, elles ont quand même des gros terres. Ce qui est marrant, c'est que tout le monde disait que Catherine Davis-Doty a été faible ce temps-ci, et ça s'est confirmé aussi à cet événement-là, parce qu'elle finit dernière, elle finit même derrière Ellie Adams, qui a 19 ans et qui est connue pour être un espèce de cintre qui a du mal à réceptionner le bar. Non mais c'est vrai, je pense que la vidéo qui a été le plus vue, le même des CrossFit Games 2019, c'est elle qui fait son épaulé avec les coudes qui se rentrent comme ça et les genoux qui se rentrent. Donc elle a fait 11 lips de plus quand même que Catherine Davis-Doty. Donc on va faire lift par lift. Alors je me rappelle plus exactement des scores au back squat. Je crois 224 je crois pour Fraser, c'est le premier. Ouais, vous en avez pensé quoi? Moi je trouve que les barres sont pas énormes en termes de poids. Par contre je sais que juste avant ils ont quand même aussi la course dans la colline. Donc je pense que ça joue. Oui, ça joue. Après, ça tape donc quand même dans les cuisses à fond. Ah, surtout que la colline, pour le coup, vu l'angle de la pente, la côte et tout, c'était vraiment. Je pense que t'as les cannes, les fessiers qui doivent être un peu rincés. Et puis t'as le rameur aussi que t'as eu avant. Donc qui commence déjà aussi un peu à. Je dis pas que c'est ça. Il faut se dire que t'as un mec au online qui a quand même fait autant en front squat que ce que Fraser a fait au back squat là. Oui. Mais là, je trouve que les barres sont pas monstrueuses. Après, le seul truc, moi, sur lequel je me dis, où j'ai pas forcément le même regard qu'eux, c'est que moi, quand je fais des trucs, ou quand certains font des perfs, ils font pas ce qu'ils ont fait avant. Moi, le truc que je prends en compte, c'est quand même tout ce qu'ils ont fait de mode d'avant. D'accord, mais la fatigue, ils ont pas perdu 15% de force. Non, mais c'est sûr. Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé de la technique des mecs sur le squat? Moi, je trouve ça. Moi, le truc, c'est que surtout il y a quelques années, tout le monde se foutait du crossfit pour la forme sur les mouvements de force. Mais là, tu vas sur une compète nationale, voire internationale de force athlétique, et tu regardes les CrossFit Games. Certes, c'est plus lourp en force athlétique parce qu'ils ont des ceintures de Pokémon et qu'ils se mettent dans des positions immondes pour pouvoir soulever en regardant entre les jambes. Mais l'exécution est 10 fois mieux sur les squats au CrossFit Games qu'en compète de force. Tu vois que c'est des mouvements qui sont des squats haltérophiles. Les filles, il y en a quelques-unes qui ont du mal avec le maintien des genoux devant et vers l'extérieur. Donc ça s'appelle comment celle qui a tapé ses genoux? Toumi et Brooke Wallis, les deux avaient les genoux qui étaient bien. C'est Brooke Wallis que j'ai. Brooke Wallis, ouais. Les deux se retrouvent avec les genoux à la redon. Ouais. mais ça reste des squats qui sont transférables à l'haltéro, où elles ont le buste qui est vertical, c'est une poussée de jambe, c'est pas une extension de hanche. Donc c'est quand même un mouvement qui est de mieux en mieux exécuté sur le crossfit à haut niveau, le squat. Ça marche. On passe du coup au prochain mouvement, c'est lui où je pense que ça va le plus tailler. C'est le shoulder press. Alors je sais que Louis, comme c'est un mouvement où tu es particulièrement fort, du coup c'est normal que tu aies un peu moins d'empathie pour les gens qui sont nuls là-dessus. Mais... Non, mais je pense qu'ils en font pas pour faire aussi peu. Ils ont fait. Alors le premier, je crois que c'était Fraser avec 90. Ouais, non, un peu plus 95. Mais même ils en font pas. Fraser avec les barres qu'il a, pour faire 95 en street press, c'est qu'il n'entraîne jamais. Moi j'en fais jamais et je fais 95 et je fais pas les games du tout quoi. Et il est faible les épaules. Et je suis faible. C'est là où il est le plus faible. Donc je pense qu'ils l'entraînent pas. Ils sont pas habitués à ce mouvement-là. Ils l'entraînent que sur des barres légères. Il faut le travailler à l'eau. Donc ils sont pas prêts à faire un mouvement comme ça. Je trouve que c'est le plus choquant des 3 lifts, c'est celui-ci en termes de force. Ouais. Il fait quoi? Il fait 80 kg. Il y a personne qui fait une barre à 100 kg quoi. Oui. Dans le dernier podcast, j'avais annoncé, j'ai dit ça se trouve ils vont faire plus que moi, comme ça va m'obliger à le refaire. En fait, je fais 20 kg de plus que le premier. Je trouve ça bizarre sur un truc où normalement dans le crossfit t'as une dominante quand même de force, où t'es censé quand même être. Donc en plus, ça c'est les meilleurs mondiaux, qui même pas une barre à 100, je trouve ça bizarre. Ouais, après c'est juste que Robin il en a déjà parlé sur la gym, mais en fait la poussée haut du corps il n'y en a pas en crossfit. Parce qu'ils font des pompes, il n'y a pas de coucher, il n'y a pas de dips. Il n'y a pas de dips lourd, parce que le poids du corps, c'est de l'endurance de force, c'est pas de la force. Et ils font jamais le strict press, c'est beaucoup plus du push press,
donc transfert jambes et du push jab. Donc en fait, c'est juste que la poussée haut du corps, elle est très largement mise de côté en crossfit. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose parce que pour la santé des épaules, je pense que c'est mieux. Oui, bah, comme toi, quand t'avais mal aux épaules à une époque. C'est mieux d'être équilibré en faisant plus de tirage que de poussée, mais pour moi, du coup, ils sont pas forts. Ne pas avoir une barre à 100 au strict press, pour moi, c'est comme pas avoir une barre à 200. Après, ce qui est dommage, c'est qu'ils font quand même beaucoup de. Tu l'as pas ça en strict. Bah non, mais je dis par rapport aux games. Ouais, pour un mec je trouve qu'aux games, genre, ça choquerait tout le monde, je pense, que personne fasse 200. Et en fait, je trouve que ça. Moi, je trouve ça choquant qu'il n'y ait même pas une barre à 100. En tout cas, sur les 2 premiers, quoi. Ce que je trouve. Les filles, on fait combien 65, tiens. Ouais. Ce que je trouve dommage, dommage, en fait, 65 pour une fille, ça m'impressionne beaucoup plus que. Ah oui, 95, c'est sûr et certain. Oui. Ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, en crossfit, il y a beaucoup de poussées verticales, l'air de rien, avec tous les HSPU qui font. Mais pas en force. Pas en force, surtout, et surtout, en fait, sans chercher à reproduire les mêmes schémas moteurs que un strict press. Les mains en HSPU, comme ils veulent optimiser le mouvement, ouais, tu vas te retrouver ils vont se retrouver avec des postures qui sont pas exactement les mêmes que sur leur press. Et puis pareil, ils sont du genre à aussi beaucoup. Enfin, quand ils poussent, ils font comme si on faisait un strict press. En fait, ils venaient de pousser comme ça et se cambrer. Coucher, tu veux dire. Ouais, en fait, tu veux dire que en gros, ils ont un mouvement qui est tellement compensé pour pouvoir l'optimiser. Ça marche bien pour faire plein d'HSPU, mais du coup, il n'y a pas de transfert de force sur tout ce qui est strict press. Ouais, tu veux dire que tous les mouvements de poussée, en gros, ils sont utilisés comme des. Ils sont pas utilisés comme des moyens pour progresser en poussée, ils sont utilisés juste en efficience. Ouais. L'objectif, c'est de devenir fort dessus. Je pense que ça vient aussi de là. Après, des HSPU, ça va être du travail de force quand t'es faible, justement, mais à partir d'un certain niveau, tu peux plus faire de force en HSPU. Bah oui, parce qu'il faut sur un HSPU, même en déficit. Même en déficit. Faire une série de 20 en déficit en HSPU. Si tu veux développer de la force, tu faire du plus court. Donc à part te lester avec ceux qui mettent des gilets encore. Ouais, ce qui serait très con, je trouve. Faut faire du strict press en fait, c'est juste ça. Regarde, toi Robin, tu vas plus faire des dips lestés en série 3. Ça va beaucoup plus taper que tes déficits HSPU. Oui, après, là, moi pour le coup, j'ai progressé en strict press grâce au free HSPU que j'ai fait. Parce que t'avais un retard dessus. Parce que j'avais un retard dessus et parce qu'aussi le tempo des free HSPU est beaucoup plus lent que des HSPU contre un mur. Comme tu dois contrôler le mouvement, tu n'as plus le temps sous tension et tu contrôles notamment l'excentrique, donc la partie la plus adrénergique et celle qui te fait le plus évoluer. Donc j'ai progressé, mais c'est clair que par contre c'est... Et ce qui est marrant, pour revenir sur un truc que Louis avait dit, je me rappelle dans la vidéo je crois, où vous faites justement du déficit en handstand, où il disait qu'il ne comprenait pas pourquoi il n'y en a pas qui font plus de strict press en développement de force en crossfit, parce que si t'as un gros strict press, t'es fort sur des HSPU et en fait faire 20 reps en strict, ça pose pas de problème. Oui, de toute façon, ça s'est vu, Louis il avait du mal à équilibrer, par contre une fois qu'il était dans l'axe, il poussait, c'était... De toute façon, il était beaucoup plus fort que moi sur l'exercice, sur la poussée, ça se voyait. C'est pour ça que je me dis que c'est bizarre que ce soit pas du tout exploité comme. Il faut que le RX en crossfit sur les grosses compètes ce soit des free HSPU et que les HSPU contre un mur ça devienne du scale. Moi je pense qu'on finira par y arriver. Il y a déjà pas mal de compètes qui le font ça. J'ai déjà vu des compètes moi aux US, alors peut-être. Oui, ils l'ont demandé déjà de faire des free HSPU ou des free shoulder tap et je trouve que c'est bien. Parce que c'est la même problématique, on en parle à chaque fois. Là, j'ai une crossfit, un gros retard par rapport à l'haltéro crossfit et à tout le reste. Pour un sport qui se vante de travailler la coordination, la précision, l'équilibre, bon, la coordination, à la limite, je la donne parce qu'il y a de l'haltéro. Mais tout ce qui est précision, équilibre, adresse, ça, faut oublier, il n'y a pas beaucoup dans le crossfit, en vrai. Ça y est, mais c'est très léger. Alors que tout ce qui est endurance, force... explosivité, ça y est quand même quoi. C'est bien présent, c'est pas du mensonge quoi. Donc on milite pour des free HSPU dans les WOD RX. Le deadlift, la canne à pêche. Non ça allait je pense, il y avait pas c'était bon ils sont forcément ils se font. Je pense que c'est un mouvement, c'est dur de pas être dégueu. Il y a un problème avec ce mouvement de toute façon. Parce que la dernière fois on a dit il y a un problème, c'est pas le mouvement qui est problématique, c'est les athlètes. Mais à partir du moment où tu dis il faut soulever lourd en deadlift, de toute façon, te mettre dans une position dégueulasse, tu se lèves plus lourd. De toute façon, en fait, c'est le concours. C'est comme en force athlétique, à une époque où on disait, de toute façon, c'est pas le concours au soulevé de terre de celui qui est le plus fort. C'est celui qui va le plus s'autoriser à se mettre dans une position dégueulasse. Celui qui se dit, bon, bah, moi, mon corps, bah, je m'en tape, et puis je m'encule la colonne, et puis je tire. Alors, regardez ceux qui sont forts en force athlétique actuellement, en France. Les rounded upperback. Bah oui, la et compagnie qui sont en région parisienne. C'est le Cirque du Soleil, pas le Cirque du Soleil, c'est des bons athlètes. Ça, c'est vraiment de la dégueulasserie comme pas possible. Et après, j'étais sûr, je l'ai vu partir à lui dire. Et après, tu te dis, ouais, il n'y a pas de grand temps. Il n'y a pas de moment en force
course athlétique, en même temps tu débarques, t'as l'impression que c'est une bande de consanguins qui s'amusent à faire n'importe quoi, à faire les débiles, ah t'as soulevé lourd, et ils sont contents entre eux, parce qu'ils impressionnent leurs copains qui tirent de la même manière un peu moins. Par contre quelqu'un vient de l'extérieur, il dit qu'est-ce que c'est que ce cirque, je préfère soulever 100 kg de moins et pas de mettre dans C'est cette sûr qu'ils position. font pas ils font pas une bonne promotion de leur sport, ça c'est sûr. On passe maintenant, sauf si... Comment il a switché direct. Non, on peut juste dire la plus grosse barre soulevée, je crois que c'est Anders. J'ai pas regardé les À barres. 257. Oui, et encore une fois, tous ceux de la force athlétique qui vont dire oui, c'est pas beaucoup 257. Parce que 257, si t'es bien placé, oui, si c'est bien placé, c'est beaucoup. C'est une sacrée barre. Tu peux me faire 350 en te mettant dans une position albatros, tu m'impressionneras moins que si tu tires de 50. J'ai l'impression en fait, que les vertèbres elles vont sauter au plafond. Ouais, tu regardes Benji, son record au soulevé de terre, c'est 287, il me semble. 287,5. Hyper bien placé. C'est un tirage d'épaule. Ouais, mais ça, c'est Barin, hyper impressionnant. Tu préfères tirer 287 comme Benji ou 350 comme celui qui sonne les cloches à Notre-Dame? Comme Bah, mais sérieusement. Bah, comme Benji. Ah oui, mais... Celui qui sonne les cloches. C'est bon, Ouais, le rent est fini. J'en veux. On passe maintenant à l'event 4, le sprint en handstand walk. Ah, ils ont été impressionnants. Franchement, ils m'ont impressionné. Ah ouais. Moi, je pensais. C'est impressionnant. Franchement, il y avait en gros, c'était 90 mètres en sprint. Fraser a presque tout fait unbroken. D'ailleurs, hyper étonnant comme ils ont été médiocres sur le handstand hall et très très bons sur le handstand Ouais, sprint. genre, sans me vanter, je suis assez bon là-dessus. Je pense que je peux me faire niquer quand même. Genre, j'ai vu le truc, je me suis dit, ah ouais, en fait, là, Oui, alors que le handstand hall, je suis pas sûr que en fait, tu me mets à côté de lui, je suis pas sûr de gagner. J'ai un petit doute, tu vois. Vraiment, Ah, j'ai regardé le truc, je me suis dit, franchement, impressionnant. Surtout en fait le temps qu'il a mis, parce que bon la distance je pense que je peux la faire unbroken, ça c'est sûr, mais le temps il l'a fait, Fraser il l'a fait en cours. Il gère hyper bien le déséquilibre aussi, je pense, par rapport au hold qui est pas du tout. Il a fait une 20. Derrière Medeiros une 26. D'ailleurs Medeiros il avait fait une technique, c'est qu'en gros il breakait tous les 10 yards. Ça lui a bien réussi au final. Hein. Si C'était réussi, après Noah Olsen il a fini 1.39, bon c'est quand même 20 secondes derrière. Ça c'est un événement par contre Tia Katoumi où elle est pourrie, mais vraiment pourrie. Dès le début on a vu elle est partie et genre elle a pas du tout cherché à... Moi, je viens de me rendre compte d'un truc. Catherine David de tir elle a même pas réussi à rentrer dans le time cap. Alors que c'est elle qui a gagné sur Alors le que c'est handstand hall. elle qui a vraiment rentré sur le handstand hall. Oui, c'est parce que moi je pense vraiment qu'il y a une énorme différence dans le crossfit sur le hold et sur le fait de maintenir un déséquilibre, de se servir de ça comme vitesse. Ouais. Même de toute façon, tu le vois sur les WOD qu'on fait, nous sur les débutants, il y en a quelques-uns, je crois, en invité en cours, qui arrivent à marcher sur les mains, mais par contre, rester sur place, qui arrive pas du tout. Non, c'est sûr que c'est pas du tout le même type de mouvement. Non, je trouve que l'inverse c'est plus bizarre. Pour moi, quelqu'un qui est bien en hold, il devrait être bien en... C'est plus facile de... Oui. Bah, Par contre, je peux comprendre déjà, tu gagnes en endurance musculaire en fait, ne serait-ce que ça. Mais par contre, je peux comprendre que quelqu'un qui marche vite sur les mains en déséquilibre ne soit pas forcément bon sur le hold. Après, on sait pas, là on te dit pas tout, ça se trouve, elle a une douleur au poignet, de la vis de tir, tu vois. Ou un shoulder press max, juste avant. Voilà, c'est vrai. J'avais oublié ça. Donc c'est tout pour cet événement. C'est bien, c'était en corrélation avec ce qu'ils avaient eu en live. Oui, c'était bien aussi, c'est vrai. J'étais assez impressionné, même si bon, je trouve que... genre je suis pas fier de dire ouais il y a de la gym au CrossFit Game et je vois des mecs marcher sur les mains avec leurs jambes et leur dos dégueulasse, je trouve pas ça beau quoi. C'est pas un bel événement à regarder, c'est rigolo mais ça fait un peu cours de récré quand même. Oui, faut pas appeler ça gym, c'est un super événement poids de corps on va dire. Ouais, voilà. C'est dans la gym t'as le côté artistique que tu vas pas retrouver là mais... Ouais. Et t'as la note technique en gros. Alors pour le WOD 5, là c'est un WOD où ils ont été bien merdiques, je trouve. Une espèce de parcours là. Alors c'est le trail de 3 miles avec des côtes etc. Là ils ont tous mis à peu près le même temps, ils ont tous mis 1 heure. Il y a juste Brookwell qui a mis 1h15 pour finir. Après est-ce que t'as déjà couru sur un terrain merdique comme ça? Non, je pense pas. C'est pire que crevant. Je sais pas si tu te souviens, il y a 2 ans au West Coast, l'event de la course dans le sable par exemple, oui, ce que j'allais dire, les gens étaient à l'arrêt. Oui. Parce que c'est un effort qui est horrible. J'ai déjà juste couru dans le sable, je sais que c'est... Et là c'est à peu près pareil, c'est pas du sable mais c'est dégueulasse comme terrain. Non mais là pour le coup, alors après, pas expert, mais j'ai regardé avec des gens qui faisaient de la course à pied, qui ont fait de la course à pied pendant 10 ans, m'ont dit que vraiment ça se voyait que ça savait pas courir. Vraiment, c'était flagrant, c'était en jetant juste un coup d'œil comme ça, c'est genre oula, moi je sais pas courir quoi. Moi j'ai pas pu voir ça. Ouais.
Bah, Toi, t'as dit aux techniques. Ils sont à l'aise. non, mais après, je pense que c'est le genre d'événement, en plus de ça, s'ils tirent trop fort sur la corde, ils sont vraiment défoncés. Ah ouais, par contre, je pense que c'est un événement qui peut te faire foirer tes games si tu te flingues trop dessus. Ouais. Je pense aussi, donc là, premier Catherine Davis d'au tir en 1 heure et 53 secondes. Hailey Adams, pas de surprise là-dessus, elle est assez maigre, endurante, en plus elle est grande. Ah bah ouais. Tia 3ème, Carrie Pierce, on s'y attendait avant-dernière, et Brooke Wells, une 14, vraiment. Pareil, mais quoi, c'est plus lourde, non? Ouais, mais c'est la plus costaud. À porter, c'est un peu galère. Matthew Fraser premier chez les hommes. Ça, Je sais pas comment il c'est fait. étonnant encore. Je sais pas comment il fait. Mais ceci dit, quand t'as regardé, tu Ouais. sens dans son regard, je sais pas comment expliquer, il y a une aura, quand tu regardes la vidéo, tu sens qu'il est mort de faim. Bah non, même pas, t'as l'impression qu'il y a un élite avec les scales. Mais comme nous l'a dit, je sais pas comment ce mec fait pour être premier, être au rendez-vous sur les trucs de force, sur les trucs d'endurance de. Et les 4 mecs qui étaient avec lui, Sur, c'est je sais pas comment il fait. les 4 font partie des 5 meilleurs du monde. Il devrait pas y avoir un écart comme ça. Je sais pas comment il fait pour être quasiment premier sur tous les trucs. Quoi. C'est-à-dire qu'en fait, comme de toute façon, le nom l'indique, c'est celui qui est le plus fit, celui qui gagne. Mais ça pourrait compenser. Oui, ça devrait être une moyenne. 2, 3. Ça devrait être une moyenne, ça devrait pas être le meilleur partout. Ça. Ouais. Donc, On passe maintenant à l'event 6, du coup, sauf si vous avez quelque chose à dire là-dessus, mais non, ça. voilà. L'event C'est 6, quoi, C'était un sprint, l'event 6, c'était 20-30-10 à Toast to Bar et Kettlebell Legend. moi j'ai pas aimé. Ça, c'est un WOD pour moi où ça joue sur les transitions. C'est un WOD où en gros, c'est celui qui est Oui, un peu parce que plus c'est mal un que les Wooden autres. Broken. Et c'est les transitions. Et là, pour le coup, il y en a, j'ai vu des erreurs sur les transitions, moi. Après, c'est bien qu'il y ait des WOD comme ça aussi, parce que c'est le genre de WOD que tu peux mettre en classe, en crossfit, Oui, dans ta salle. C'est Et un c'est WOD le de genre de boxe. WOD où les gens vont pouvoir se mesurer. Tu compares un petit peu. Alors Il y que avait par deux- exemple, ouais. te mesurer sur le wrench loop, là, le tour de Ouais, wrench, tu peux Et pas. voilà. Là, il y avait pour les kettlebell, pour les meufs, c'était 24, pour les mecs, c'était 32 quand même sur les fentes. Et puis je te dis, moi j'ai regardé l'event, ça jouait sur les transitions. Parce qu'en fait, c'était des trucs à la con, genre celle qui était devant, en arrivant sur la barre toast to bar, il suffit qu'elle pose ses kettlebells 1 mètre trop devant, donc Oui, elle oui. fait un petit aller-retour d'1 mètre. Ah oui, Et c'était juste la seconde qui fait qu'en fait l'autre passe devant, et puis après c'est vachement Bah, de toute psychologique. Je pense que l'autre, une fois qu'elle a pris 1 ou 2 reps, alors que tu étais devant tout le long et tu te fais dépasser juste à la fin, ça doit te briser psychologiquement, De toute façon, c'est dur de revenir. Tu le vois quand Antoine, Tammy, ils s'entraînent ou Hugo, quand ils font des WOD où ils ont des qualifs à faire, ils posent la corde juste à côté de la barre pour faire leur toast to bar, tout est placé de manière à ce que pour le temps de transition, ce soit le plus minime Ah oui, possible. c'est pas comme dans les classes où Donc, on te dit tu vas faire tes HSP là-bas, t'as ta corde là-bas et Ouais. Parce qu'Antoine, je me rappelle, il On a m'avait son dit bail là, dans il le faut que mon truc soit ici, mais je lui ai dit si c'est là, c'est pareil, il me fait non, parce que là, 1 mètre à faire, ça va me faire perdre 1 seconde ou 2. Sauf que Si j'ai 10 tours, ça va me faire perdre 20 secondes au total. Ouais. Et en fait, c'est vrai qu'il y a quand même une mécanique à ce niveau-là. Ouais, qui pour est moi, ça importante. c'est des WOD comme ça, ces transitions. Après aussi, c'était aussi ceux qui étaient assez forts des jambes, genre Tia. On a vu, moi ce que j'ai vu, c'est que sur les séries de fentes et même Fraser, ils ont gardé une certaine constante, alors que les autres, là sur la dernière série, tu sentais que ça commençait à flancher, il y avait les genoux qui rentraient. Donc comme ils étaient un peu plus solides en force, et que la gym ils étaient tous pareils, et ça s'est joué là-dessus. Donc Tia première, Catherine deuxième, alors qu'elle a dominé, elle était devant tout le WOD, juste à la fin. Et pareil chez les mecs, je crois qu'Olson était premier tout le long, et juste à la fin, Fraser qui repasse devant. Donc ça, c'est des WOD qui se font en 3 minutes 04. C'est horrible, on va voir au dernier event, Fraser, il est. Enfin, on en parlera après. Mais il a brisé, à mon avis, Noah il a dû chialer le soir. C'est pas possible. Bah non, quand tu finis 4ème, t'es pas dégoûté de pas être premier. Four time, du coup, après, c'était le snatch snatch. piece triple. Donc Les- ça, les triplés au snatch. on va pas trop en parler. Ouais, on verra. On va pas trop en parler. Bon, on peut juste dire les résultats, mais c'est juste, on va pas parler de la technique. Les deux haltérophiles qui gagnent, donc c'est pas étonnant, sachant que même s'il y a de la rep, c'est pas du cycling, c'est un event haltérophilie. Ouais. Parce que 3 barres, en gros, c'est un triplé. Un triplé Et en c'est gros, il de y la avait force, des. Oui, t'as juste ta manière de gérer un peu ta récup à prendre en compte là-dessus parce que faut le faire en fort time quoi. C'est Et tout. il démarrait à 5. Ouais, mais c'est même pas un fort time, c'est que la seule différence que tu vas avoir avec une rep lourde, c'est que t'as pas le temps de te placer sur la barre. C'est que tu dois arriver en courant, tes pieds sont au bon endroit, tes mains au bon endroit, tu tires. Mais sinon, t'as 3 barres à faire, ça prend quoi 15 secondes, et tu répètes ça avec du temps de récup à chaque fois. Et en gros, il y avait 3 rounds, un quart de finale, une demi-finale et une finale. Et à chaque fois, il y avait un athlète sur les 5 qui partait, donc il finissait à 3. Et la charge aussi, elle augmentait, donc ça finissait à 130 chez les hommes et ça finissait, je crois, à 185. Ça fait combien ça? Ça fait Ça fait 85 kg. 85 kg pour les femmes. Pareil, encore un énorme écart, je trouve.
Oui, non, je Moi, je trouve sur ça le va. snatch, un Quand petit tu peu. vois la difficulté qu'il y a eu, Oui. Tiatoumi à faire la 85 alors que c'est une athlète qui a fait les J1 en haltéro quand même. Moi, je trouve Mais ça va. par contre, je trouve. Après, si tu veux comparer, 85 c'est une barre de moins de 45 chez les filles en haltéro. Et chez les gars, c'était combien? 130. 130, ouais. C'est pareil, tu vois, c'est les barres dans les toutes petites KT chez les haltéros, donc c'est cohérent par rapport au niveau international en haltéro. Moi, j'ai trouvé ça intéressant à regarder, c'est aussi la vitesse de placement, parce qu'il se plaçait quand même. Je trouve qu'il se plaçait beaucoup plus que pour d'autres events où il y a du snatch. Là, il prenait le temps vraiment de. Tu peux pas partir avec le cul, Il au-dessus partait, des voilà, épaules. et puis aussi les transitions. Alors moi, ça me faisait rire parce que Fraser, comme il est tout petit, il reposait sa barre, elle rebondissait, donc il galérait à passer Ah bah, c'est par-dessus. dessus, ouais. Par contre, tu voyais qu'il y allait, quoi. Il appuyait dessus, on a l'impression qu'il faisait un saut de haie, le mec, pour passer par-dessus sa barre. Et je me suis dit peut-être que là, en fait, lui, il est avantagé pour tirer la barre parce que forcément, il est plus petit, etc. Donc là, il va plus vite. Par contre, Mais quand pour la il drop, transition, Ouais, après, sur- par rapport au grand, il est désavantagé. Ça c'est valable sur le premier triplé, le quart de finale, parce que c'est des barres légères. Ça rebondit. Après, de toute façon, même Fraser en a raté une barre sur le. Alors, Après, en fait, si tu veux gagner la finale, c'est des barres qui sont lourdes pour tous les mecs qui sont là. C'est des barres que certains n'ont jamais arrachées. Oui, voilà ce que j'allais dire. De toute façon, déjà, ça en fait gros, tri, celui voilà. qui a gagné, c'est le meilleur en haltéro et c'est pas étonnant. Et, C'est le meilleur sur un max. D'ailleurs, ça m'a impressionné parce qu'en fait, il rate la dernière. Et je me suis dit, il va laisser. Il va attendre 10 secondes avant de repasser. Ouais, et là, on voit qu'il ouais, regarde à ouais. droite, il fait ok, boum, il se part, il repart tout de suite. C'est impressionnant. Et elle est propre, franchement. Bah, elle est il est propre. fort, c'est aussi celui qui tire le mieux, donc il n'est pas Ouais. étonnant. Donc, comme on vous l'a annoncé un tout petit peu plus tôt, lui, il reviendra sur cet événement-là et il va commenter la technique, notamment de certains athlètes qui ont vraiment des gros défauts. Mais du coup, le but, c'est que ça vous aide aussi, vous, à corriger vos techniques parce que c'est des erreurs, encore une fois. Oui, parce qu'il y a très beaucoup de communes. personnes qui s'inspirent de ça aussi. Tu peux regarder Olsen tirer et te dire, bah tiens, il fait comme ça, je vais essayer de faire pareil, parce qu'il arrache quand même des barres qui sont lourdes. Pas lourdes par rapport à son gabarit, Oui, sa oui. morpho, son niveau, mais qui sont lourdes par rapport à moi qui m'entraîne dans ma box tout seul, alors qu'il y a certains trucs, c'est des défauts, il faut pas essayer de les reproduire. Donc on reviendra là-dessus avec Louis. Event 8, moi j'ai bien aimé en vrai, ça m'a fait rire cet événement-là. Bah, c'est mental, ça. C'était 440 mètres de sprint en vélo et une montée à la corde. Alors ça faisait 15 feet. Glace. 15 feet, ça fait combien à peu près 15 feet? On va regarder ça. 5 mètres. 5 mètres? Ouais. On va voir si t'es bon. Ouais, c'est ça. 4,572. Pas mal. J'accepte. J'accepte. Donc là, ouais, ça m'a fait... en fait, cet événement il m'a fait rire parce qu'ils avaient l'air. On aurait dit des gosses avec leur casque Oui, sur le vélo, etc. sur le vélo à chaque On fois. aurait dit des gosses qui font la course dans la cour de récupération, ça me faisait rire. En fait, ils sont pas crédibles, franchement, les crossfitters. Dès qu'ils sortent. Non, mais en vrai, franchement, dès que tu les vois sur. Ah non, un mais c'est vélo- pas qu'ils sont pas crédibles, c'est que normalement t'as pas des petits tanks sur le Oui, vélo. voilà, c'est ça, c'est ça. Quand tu vois du vélo du vélo, les mecs ils sont tous maigrichons dessus, le mec Oui, il non, fait mais une fois la taille de son vélo, il est comme ça dessus, ça fait bizarre. Non, en fait, tu sens que, ouais, voilà, tu sens qu'ils ont pas le physique que t'as l'habitude de voir, tu sais, sur ce genre de. Bah, c'est pas fait pour. Même en fait. Ah, comme quand il nage, généralement les nageurs c'est des grandes planches à pain et là t'as des petits cubes qui sautent à l'eau, Et c'est voilà, donc. c'est pas pareil. Bon, ça, c'était un événement. T'as des glaçons. C'était un événement intéressant parce que quand même c'est un événement qui était c'était pas c'est un peu comme le premier événement, c'est pas non plus une demi-heure, une heure et c'est pas non plus un sprint quoi, Ouais, c'est un peu T'as intermédiaire. 10 tours donc c'est bon. Ouais, et Je j'aime trouve bien que mentalement, ça doit pas être évident. à gérer. ouais. Mais je trouve que c'est les plus intéressants pour tout ce qui est de la partie un peu où t'as des doutes du challenge parce que tu vois t'as un mec qui monte et puis enfin t'as souvent un mec qui lead le truc et Oui, il tu peux avoir des essaie de surprises. conserver sa Tu peux position avoir et tu des sens qu'il surprises se dans fait le classement, rattraper et puis des fois il y en a un qui se fait repasser devant. Après les montées de corde de la glace c'est quand même un truc qui filtre parce qu'ils sont pas tous forcément à l'aise dessus. J'étais impressionné de voir à quel point Catherine Daïs-Dottir était nulle dessus. En gros, elles arrivaient Il y a dessus en pas même déjà eu temps. un truc Elles comme arrivaient ça, dessus en elle a même pas temps été avec Tia. Et Tia, c'était baba baba. Ouais. Et l'autre, tu sentais qu'elle devait mettre un Il y panique. a quelques années David Zotia n'a pas eu un truc comme ça, elle a pas été forte du tout. Non, c'est Froning qui avait raté ça. Ah non, c'est le Phoenix, non c'était pas au pegboard qui est à peu près équivalent en termes d'effort. Ah oui, c'est ça, ouais. Et je crois que pareil elle avait été catastrophique dessus. Donc, elle avait un manque de force. Bon, bah, Fraser premier. Si vous voulez être fort en rope climb, il faut faire des tractions. Fraser premier avec, Marin. avec quand même Adler, le Canadien, juste derrière avec 13,07. Donc lui, il a fait 12,54. Adler, pareil, c'est un mec qui est fort, donc sur Ouais. un road comme ça, il va pas perdre de temps. Mais voilà, c'était un bon WOD, j'ai bien aimé regarder. Tia première, et Hailey Adams qui a bien joué, elle a fini deuxième. Et après, bah, Carrie Pierce. Carrie Pierce, elle a fait de bonnes compètes en vrai, elle est restée quand même dans le milieu du pack tout le temps. Brooke dernière, comme d'hab. Il faut les porter les jambons quand on monte la corde. Ah oui, non, mais c'est sûr. Alors, Yvette 9, oh, ça c'est pour moi c'était le plus horrible, je pense, c'est un truc que j'aurais le moins aimé le faire peut-être. Ouais. C'était C'était le happy start. Donc en gros ils avaient C'est plus horrible en cardio. ouais, ils étaient sur un plateau
Et le plateau, en gros, il était en bas d'une colline et il devait remonter, s'ils avaient entre 200 et 300 mètres à faire, en gros, ils devaient aller à 4 endroits différents. Donc ils devaient faire leur distance en aller-retour, en course. Et quand ils revenaient, après, ils avaient 5, 7, 9, 11 à faire. Avec des barres qui montent. Avec des barres qui montent Sur les en thrusters. thruster. Et les burpees, c'était over, ils avaient mis une barre, ils avaient fixé une barre. Bon, comme tu dis, oui, moi, je sais pas pourquoi ils foutent des burpees en crossfit. Je sais que ça fait partie de la culture. Si, mais pour les débutants, pour les parce que games, c'est un ça. mouvement hyper abordable, mais tu fais quoi? Ça sert me à quoi, là, dans le fait penser à la vidéo de l'autre qui fait les clashs sur le crossfit. Il dit, What's so athletic? What the fuck is so athletic about this? Non, Un mec qui fait des burpees over the bar. non, mais les burpees, c'est quoi? Pour moi, si tu rajoutes 50 mètres sur la colline, ça revient même que d'avoir des burpees. Quoi. Ouais. Par contre, niveau cardio, celui-ci, à mon avis, Bah ouais, parce que les Bah, thrusters, il le peut cardio, pas tu le taper la récupères tête. pas Et et, ce qu'ils avaient- et les courir en côte, bah, c'est horrible. tu peux pas respirer sur un Et ce qu'ils avaient fait en fait, c'est ce qu'il expliquait Dave Castro, c'est que tu avais les 5 spots et en fait les collines elles étaient comme ça. Et en fait les premières, bon quoi elles étaient là, c'était les plus faciles. Et après elle avait plus de distance à faire et c'était les plus dures. Donc en fait tu vois que tout le début de l'événement elle a tenu le coup, Et après, c'est Et fait l'autre elle l'a sécher. gratté petit à petit, bien sûr, comme d'habitude Tia. Et ce qui est ouf après c'est qu'elle a explosé. Pourquoi ça a fini 4ème alors qu'elle a. Sur le Pendant tout dernier tour, l'événement, le début, elle était bien. jusqu'à quasiment le dernier tour, je crois que jusqu'au 9 ou au 11, elle était première. Et après, elle a explosé. Donc ça doit vraiment pas être facile à gérer ce genre d'événement. Bon, enfin, en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était plus horrible. C'est vraiment celui que j'aurais pas aimé faire. Si on m'avait obligé d'en faire un, je pense que celui-là j'aurais chialé. Et ouais, comme tu dis, les thrusters là au début, Les thrusters, déjà thruster burpees, déjà c'est. Et en plus avec la course en montée, je trouve Fraser que il a cardio, fait c'est ça en 8-18 et Tia Claire-Toumier en 8-42. Fraser, ses thrusters, c'est pas le même que les nôtres ou que ceux des autres. Alors, Ils fatiguent pas. événement 10, celui-là il m'a bien fait rire. Je trouve qu'ils se sont un peu branlés dessus. Je trouve que quand il en parlait d'F Castro, c'était genre en mode oui, alors on va s'amuser. on a innové, on a mis un nouveau mouvement qu'il n'y a jamais eu, tu sais, comme s'ils allaient. Les 10 balles. Ouais, voilà. Parce que j'ai regardé un petit peu les making-of et les behind the scenes, et en gros, il était tout saucé d'expliquer cet événement-là. En gros, c'était 4 tours. Chaque tour, en fait, c'est un round où tu comptes la C'est le toutes les score. 4 minutes. Airbike, c'était calories sur le airbike, soit 10, soit 15 pour les hommes. 50 mètres de nage, 10 GHD sit-up et 10 balls slam. Donc il prenait 10 balles et il devait la slammer par terre, l'éclater par terre. Et après il repartait dans l'autre sens en fait. Bah du coup c'était pas vraiment ball slam parce que par exemple Fraser il faisait du touch and go avec, donc c'était Ouais. pas un slam et c'était autorisé. Et ouais, le nouveau mouvement c'est ça, c'était de prendre la balle et de faire ça. Prendre un En double, plus, en plus, c'est hyper relatif parce que t'as aucune utilité à la jeter forte en fait. Oui. Non mais il achetait même pas Fraser chez lui. Ouais, mais touch je and sais go parce que avec. non, mais normalement, sur le slam, t'es obligé de l'envoyer, de mettre de la vitesse au sol sur ce type de Oui, mouvement. un slam, C'est ce qui est le demandé. c'est ouais. Oui, et c'est comme tu dis, c'est dur de dire, de mesurer la. Parce que tu sais, un slam, le but c'est de Ouais. faire l'explosivité, la vitesse. Ah, mais surtout que le but c'est de jeter le truc le plus fort possible sur Ouais. le sol. Alors que là, t'as aucune utilité à le faire parce qu'en fait ça te sèche plus. Par C'est contre, juste des clean and jerk avec un objet qui est chiant à porter. par qui est contre, il y avait des GHD sit-up et je chie sur ce mouvement. Bon, on a déjà dit la dernière fois, on va pas le redire. mais Après il y en avait assez peu pour que ça pose pas problème. Moi j'aime pas. Ouais. Il y en a que 10. Je pense que ça devait être galère quand il sortait de l'eau, par contre le cuir et tout, ça devait. Je pense que ça c'est le genre d'événement où tu t'en rends pas compte, tu fais des trucs, tu fais enculé. Ça a été hérité J'ai- partout. voilà. C'est le genre d'événement un peu dégueu, tu vois, où il y a des trucs. Bah, c'est surtout le truc qui était flagrant. Après, encore une fois, ils ont fait plein d'événements dans la tronche, on le sait. On ne les juge pas, mais si un peu quand même. La nage, c'était. Pour des sprints, même dès le premier, c'était vraiment lent, quoi. Ouais, je me souviens Même que la manière de quand on l'a plonger. regardé, Après, quand on l'a regardé, c'est- on les a vus partir. C'est chaud quand t'as Et on les se- 2 jours dans les. Et on dans se les- demandait justement c'est combien, c'est 400 mètres, et quand on les a vus sortir de l'eau, on a dit mais c'était un sprint là sur les 50. Moi par contre, je pense qu'après les 2 jours, c'est dur quand même d'être encore présent physiquement, je trouve. Bien sûr, mais ça se voit que c'est pas des nageurs. quoi. En fait, là, C'est des Robins, quand c'est on pas dit ça, des spécialistes, quand on se dit voit. ça, bien sûr, moi je sais très bien qu'on peut faire n'importe quelle des autres qui ont fait là, je me fais éclater, mais Ah oui, non, mais c'est même pour la nage, apporter- c'est pour apporter c'est un juste qu'en fait, critique comme le but de ce sport, c'est de, entre guillemets, de prétendre à cette polyvalence, Mmh. là, parce que s'ils mettent de la nage, ça veut dire qu'ils sont censés être bons là-dessus, on est obligé de comparer par rapport à quelqu'un qui nage bien. On sait très bien qu'ils atteindront jamais ce niveau, mais en fait, est-ce qu'ils en sont très très loin ou ils en sont moyennement loin? Et en fait, T'as c'est sur ça, en fait, t'as- qu'on fait t'as la l'impression différence. sur certains trucs, t'entends qu'il y a des mouvements qui sont pas du tout bossés. Mais pourtant, la nage, ils le font. Hein. Je pense que la nage et le vélo, moi, je regarde pas mal. Après, ils nagent mieux qu'il y a 5 ans. Ouais, c'est sûr. Après, C'est c'était vrai. des trucs quand ils faisaient dans la mer ou autre, tu les voyais, ils nagent mieux qu'il y a 5 ans, mais c'est pas des nageurs, ça se voit. Bon, alors du coup, là, sans surprise, l'Australienne, parce que les Australiens, ils nagent plutôt pas mal, généralement, ils nagent plus.
Elle a fini première, Tia, Toumi. Hayley Adams, elle a fini deuxième. En fait, elle est, sur tous les WOD où il y a de la course, de l'endurance, du vélo, elle est bonne, Hayley Adams. En même temps, elle vit avec Rich Froning, elle est au ranch, elle doit faire que ça. Cardio à balle. Cardio à balle. Chez les hommes, tiens, Fraser n'est pas premier, c'est Samuel Quant qui a fini premier. Fraser deuxième. C'était le cumul des quatre. J'aime bien. Il n'est pas premier, Fraser, il est deuxième. Justement. Le Canadien, bah ouais, le Canadien, il nage pas Il a beaucoup. pas fait troisième place, Fraser. Je Non. crois qu'il a fait deuxième au CrossFit Total. Sur celui-ci, là, il a fait deuxième. Je sais pas. Il me semble pas qu'il ait fait troisième. Et d'ailleurs, c'est marrant, chez les hommes, le dernier, c'est le Canadien, bien sûr. Parce que je pense Non, que il a c'est pas fait celui qui il a nage pas le fait moins. troisième. Ouais. Il a fait deux fois deuxième, je crois. Deux fois deuxième. Deux fois deuxième et tout le reste premier. Non, 3 fois deuxième. C'est sur un autre alors qu'on a pas Non, encore 2, vu. pardon. Swim and Stuff et CrossFit Total. Ouais, c'est que deux. Ouais, je disais, le Canadien, il a fini dernier C'est quand même au ça, swim, sans surprise. Le Canadien, il En swim, est meilleur que la piscine, il est Ouais. gelé. Voilà. Alors, Event 11. Les vieux. Ça j'aime bien, l'event 11 c'est un de ceux que j'ai bien kiffé, c'est le sprint, t'avais 90 mètres de sprint, 90 mètres de sprint avec le sled et de nouveau 90 mètres de sprint. Mais- Non, moi ce que j'ai bien aimé, c'est c'est Brooke Wells. Parce que son sled, c'était pas possible qu'il fasse le même poids que les autres. T'as vu comment elle se baladait avec ou pas? Ouais. Ça, c'est Elle était toute redressée, à courir tranquille. Alors que les autres, elles étaient au bout de leur vie. La petite Ali Adams, elle était au bout de sa vie sur le sled. Et Brooke Wells, elle courait comme s'il n'y avait rien dans les mains. Bah, Fraser et Samuel Cohn, ça, ils ont dû faire la photo finish, comme ils disent, parce Ouais, qu'ils ont fini rien du tout. 56-08 pour Fraser, 56-0, C'est chaud. enfin 45 pour Quant. Et les autres, alors ce qui est marrant, c'est Olson, il est parti en balle, il était premier. Ouais, mais il a fait ça sur tous ses WOD, à partir à balle et exploser. Ouais. Chez les filles, Tia, elle a fini première, alors que je pense que pareil, Brookwell, celle-là. En fait, c'était marrant parce que sur les votes de fin, ceux qui étaient derniers au classement général, ils partaient comme des balles parce qu'en fait, ils n'avaient plus rien à perdre. Oui, c'était. Si ça Ils passe, n'avaient ça plus rien à casse. perdre, donc ils se sont dit, allez, je tente le On tour. va me voir pendant le début de l'event, on va dire mon nom. Mais voilà, bon événement, je trouve les sprints comme ça, c'est vraiment. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien, moi. Ça, pour moi, ça évalue vraiment l'explosivité, la force. Ça fait penser un peu vitesse d'athlète. au test que tu peux avoir Combien dans les trucs chronos Virtuous, là. Chrono, combien? Les chronos, que c'était ça parallèle les avec la chronos clé. pour l'event 11, c'était 56 pour Fraser, 1,05 pour Tia. Bah, tu vois, un gros 400 mètres en athlée au niveau du temps. Ouais. C'est l'effort duquel ça se rapprocherait le plus. Non, franchement, ouais. Alors, event 12. Ah non, c'est lui le pire. Ah, le pire, oui. C'est Alors, lui, en le fait, pire. ce qui- C'est alors, un Murph revisité. bah, en fait. gros, ils ont Ouais, mélangé, c'est un ils ont mélangé version, Marie. méga enculé. Ils ont mélangé Marie et le Murph parce que Marie, c'est des handstand push-up, c'est des pistol squat et des pull-up. Mhm. Et ça fait Le 5, 10, chiffre, ça oui. fait 5, 10, 15. Avec En les gros, chiffres ce qu'ils du ont Murph. fait avec les chiffres du Murph, avec la même mathématique que le La Murph. même logique là. Donc c'était 1 mile de run, donc 1600 mètres, sans handstand push-up. Donc, Non, mais les gens qui font le Murph. Ah non, ils c'était font- un strict, pardon. les gens qui font le Murph, ils voient comme c'est dur déjà les 100 pull-ups, et là ils en ont foutu 300 à la fin. Ouais, C'est un truc ouais, de bah, quoi. alors, ouais, 1 mile de run, Comme dirait quelqu'un, des super sensations dans les Sans biceps. HSPU, si t'es pas besoin d'HSPU, ça va. c'est strict press. Le seul Super truc qui est. sensation dans les biceps, Ouais, de super. concentration. Ce qui devait être dur là pour la course, c'est si tu cours, t'engorges un peu des épaules quand même. Donc t'as tous les week-ends dans la gueule, donc les 100 HSPU là. Ensuite t'avais 200 pistol squat et ensuite 300 pull-ups. Ça, c'est Et un truc de porc. Et de nouveau un mile de run, et sachant qu'ils avaient la En vrai, lesté. je pense que quand t'as 11 events dans la gueule et qu'on t'annonce ça en dernier event des games, tu putain, faites pas chier, Bah, mettez-nous un AMRAP 6 minutes. Qu'est-ce que vous voulez Ouais, c'est ce qu'elle a dit Tia au brief, elle a dit quand il a fini de dire le truc, Dave Castro elle a dit c'est tout, Ouais. c'est tout. Ouais. Qu'est-ce que vous nous foutez sur un dernier event Mais on est Dave claqué. Castro il s'est vanté, en fait des fois c'est marrant CrossFit tu Ça, vois. t'as l'impression que c'est un truc quand même pour casser les athlètes. Hein. Moi, je trouve. C'est un truc pour moi, si t'as ça sur la fin, Non, t'as presque pour l'impression montrer que c'est vraiment des super-héros les mecs. pour blesser quoi. Ouais après à chaque fois, bah, là j'ai écouté le 200 brief. pistol squat. J'ai écouté le brief de ce WOD là par Dave Castro, en fait c'est marrant, Dave Castro je sais pas comment expliquer, genre quand on dit il croit sa propre presse quoi, quand il explique le truc il dit tu sais il te fait croire qu'il a inventé un événement hyper compliqué, que ça va vraiment être un putain de défi, Ça a été recherché très longtemps. alors en gros il a dit oui alors toute la programmation était basée sur ce WOD là, en fait on a pris le Murph, ok, Ok. et en fait vous voyez Marie, bon on l'a mis dedans et voilà on a concocté, on a mélangé les deux et puis bam tu vois ça donne de Atalanta, tu vois tu fais bah oui bah, c'est un truc de bâtard c'est tout quoi. Et en gros il s'est vanté que c'était le plus dur des CrossFit Games qu'il ait jamais eu, je pense que c'est, je sais pas si c'est vrai mais je pense qu'à mentalement, à c'est ce chaud, moment-là dans le timing c'est Ouais. chaud je pense, c'est surtout dans le Mais justement, depuis tout à l'heure, on a parlé individuellement de chaque épreuve, en taillant un petit peu individuellement, mais le truc qu'on peut pas tailler, c'est que sur le
les 3 jours d'épreuve, c'était monstre, tous. Ah oui. Les filles, les mecs, enchaîner tout ça sur 3 jours. Le plus impressionnant, c'est même pas les temps, c'est enchaîner tout ça. Ouais, c'est ça, le c'est travail. Souvent, j'aime pas les gens qui disent oh, il a fait un marathon ou il a fait un Ironman. Parce que je dis, c'est pas une performance de faire un marathon ou un Ironman, parce que la performance, c'est en combien de temps tu l'as fait. Oui. Et du coup, c'est à peu près le même truc. La même logique. C'est que peu importe la performance que tu fais là, en fait, t'as fait ça quoi. Si quelqu'un fait la même chose sur un an, avec des super bons résultats, ça n'a pas du tout le même crédit que ça. Sur 3 jours. Ouais. T'as des mecs, tu leur fais faire ça sur 2 semaines. Ouais, ils sont PLS. Bah non, ils se blessent ou un truc. Eux, ils font ça sur 3 jours, et ils font ça sur 3 jours avec intensité max ou à 95% d'intensité minimum sur chacun. Parce que je pense que même si tu le fais à 50% en faisant des scores de merde, mais que tu fais ça sur 3 jours, tu dors 3 semaines. Parce que pour que les gens pensent pas qu'on est là juste pour tailler individuellement chaque épreuve, ce qu'ils ont fait en cumulé sur 3 jours, surtout un mois seulement après les épreuves online, c'est monstrueux en termes de. De toute façon, moi j'ai vachement apprécié les conseillers. C'est la première année où j'aime autant regarder parce que je suis beaucoup plus capable de l'apprécier qu'avant. Je sais ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Après, nous on est là aussi pour se mettre notre posture, c'est un peu de critiquer par rapport à notre spécialité, mais c'est pour que les gens ils arrivent à progresser de leur côté. Tu vois, ça, donc, on sait très bien que nous au cumulé on fait pas ce qu'il faut. Moi je trouve sur ce qui était difficile pour revenir sur le truc, c'est je trouve qu'il y a les épreuves de force, elles sont quand même. Elles sont vachement taxantes nerveusement pour pouvoir enchaîner derrière. Quand tu as un crossfit total ou même l'épreuve sur les snatchs, où tu arrives quand même sur des barres quasiment pour la plupart max ou au-delà de max, nerveusement ça te taxe à fond. De toute façon, on voit bien ici. Regarde, moi j'ai arraché 130 il y a une semaine, je suis nul à l'entraînement depuis parce que je suis fatigué. Oui. Nous quand on s'entraîne et qu'on fait des grosses barres, moi je sais que quand j'ai fait des grosses barres, j'ai du mal à dormir pendant 2 jours, je me sens pas bien, etc. Donc je trouve que les trucs avec des max nerveusement et enchaîner avec le reste, c'est hyper impressionnant. Surtout quand on voit les résultats qu'ils font derrière. Parce que derrière, ils font pas des trucs médiocres. C'est pour ça que aussi, ce qui est bien dans le terme fittest man ou woman on earth, le fait d'être fit, on voit à quel point la capacité de récupération joue. Ah oui, parce que c'est ce qui est impressionnant. C'est peut-être ça qui est le plus impressionnant, je pense. Alors, il faut savoir quand même, indépendamment du cardio, de la force, de tout ce que tu veux, les mecs qui se mettent des efforts. Leur récup est monstrueuse. Des efforts il faut 48 heures pour récupérer, sauf qu'ils t'en font 12 en l'espace de 48 heures. Moi je pense que c'est pas la compétence, mais la qualité la plus développée chez eux, c'est la récup. Chez un crossfitter de haut niveau. Quand tu fais 3 jours comme ça, après pendant un mois, tu fais rien. Fraser, il dit qu'il prend 2 semaines de vacances où il fait 2 semaines complètes où il fait rien, tu peux pas, t'es complètement vidé. Alors, il faut savoir quand même, je vais rappeler quand même, parce que c'est intéressant, le leaderboard avant l'événement 11. Donc chez les hommes, il y a Matthew Fraser avec 1050 points. Et derrière, le deuxième, il y a Samuel Kant avec 590. Donc c'est, comme je dis, c'est la bataille pour les hommes, c'est l'énorme branlée générale. Juste derrière, Justine Medeiros, 505. Après, Jeffrey Adler, 570. Et Noah Olsen, 465. Chez les meufs, Tia, elle a une avance aussi, qui est moins conséquente quand même, elle a 970 points, et derrière Catherine Davis-Tir, 590. Ce que j'ai bien aimé sur cet événement, c'est que Carrie Pierce, elle est 5ème, avec 485, et en gros, si elle la joue bien, elle peut potentiellement se placer sur le podium. Il faut qu'elle arrive, en gros, elle devait faire l'événement, et se débrouiller pour avoir 2 places, gagner l'événement, et avoir 2 places d'écart avec Hayley Adams. Sur Atalanta ? Ouais, sur Atalanta, et en fait c'est ce qu'elle a fait, elle est partie à balle sur la course, alors que c'est son gros point faible, elle est partie à balle pour créer de l'avance. Elle sur les HSPU, elle a des bras comme ça. Donc elle a fait ça. En gros, elle a géré son événement de ouf. Elle a tracé et sur le sprint de fin, elle part juste avant Catherine Davis-Tir et elle s'est tuée. Tu vois que sur la course, elle est partie. Elle a tout donné. C'est elle qui a fait le meilleur temps de l'événement. J'ai pas réussi à trouver. Elle a pas un physique pour gagner un événement comme ça. Voilà, donc elle a fait au mental. Ouais, donc là, elle a gagné cet événement-là. Elle a battu même le meilleur score des hommes, c'est impressionnant. Et ce qui est marrant, c'est quand elle arrive, tu vois, elle finit par terre, il commence à lui verser de l'eau sur la gueule et tout, et puis le premier truc qu'elle dit à Kama, elle fait « Ah, j'adore ce wood !» J'ai trouvé ça assez badass. Chez les hommes, il y a Noah Olsen qui a mené tout le long. Il est parti trop vite. Et il s'est fait. Et puis, alors, le truc qui est trop stylé aussi sur cet événement, je pense que ceux qui l'ont regardé l'ont tous vu, c'est que Matthew Fraser et Tia, ils se sont attendus, ils ont fait tout ensemble. Ils ont tout fait synchro. Presque synchro. En gros, ils se sont attendus pour les HSPU, ils sont partis à la course ensemble. Fraser, il avait déjà fini les pull-ups.
Et il a quand même attendu Tia pour finir en mode à 2. Sachant que Fraser, il a quand même gagné l'événement en faisant ça. Il a tellement attendu, d'avance. parce qu'elle était pas trop loin derrière non plus. Si elle était à 200 pull-ups quand il est fini. Oui, mais je pense qu'ils se sont un peu tirés comme ça. Et ce qui est marrant, c'est que moi j'avais pas vu le. Tu sais, quand j'ai regardé le haut, tu savais pas comment ça allait se passer. C'est qu'en gros, t'as Noah Olson qui est parti. Et juste après, t'as Tia et Matthew Fraser qui sont partis en courant. Mais il y avait quoi? Il y avait 50 mètres d'écart. Et en fait, les commentateurs ils disaient attention, et t'as Fraser qui gratte mètre par mètre. Et je me dis, ça va être horrible, le mec il pourrait gagner ses derrière. il pourrait, parce que c'était sur les derniers 1600 mètres. Donc en gros, il est en passe pour gagner. Et il va se faire attraper par les deux petits cochons là derrière qui vont passer. Et genre, il va avoir le seum quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Donc c'était vachement beau quand même le finish. Ils sont arrivés ensemble. En plus, ils s'entraînent ensemble. Après, je trouvais ça légendaire. Est-ce que c'est un road que des mecs vont programmer dans leur box mais c'est ce que les commentateurs, les présentateurs, ils ont dit bon, ces WOD là, vous l'écrivez quelque part, vous le mettez dans un casier, vous enterrez le casier sous terre, personne ne doit le faire, personne ne doit essayer. Toi, tu le ferais faire en mode Non. Dans la salle Non. Tu ferais une version genre la moitié Ouais. Oui, et encore. Et encore un pistol squat. Où tu mets un taille cap de l'après-midi. Ouais. Non, mais déjà, quand tu mets un Murph dans une classe, t'as des personnes qui en scale vont mettre 1h40 à le faire. Donc comment ouais, et puis moi j'appelle. Pour moi, c'est un wood à faire une rap double lisse quoi. Ah, les biceps ils prennent. Ah ouais. 300 pull-up. T'en as au moins un qui se fait. T'as au moins un blessé dans ta moi, le truc qui me fait mal, c'est pas les 300 pull-up. Hein. Oh, si. Moi, c'est non, mais moi, visuellement, c'est les 200 pistol squat. Parce que moi, je sais que ça me fait hyper mal au dos. Oui, non, mais c'est sûr que moi ça me fait pas mal, je sais pas les faire. Donc, comme ça, les 100 strict HSPU et la course, ça va. Hein. Moi, c'est 300 pull-up. D'ailleurs, on a vu les nanas, elles ont fini en sang, leurs shorts étaient pleins de sang parce qu'en fait, les masses, il fallait gérer la recharge en magnésien. Donc, victoire écrasante de Matthew Fraser et de Tia Clark-Toomey, sans surprise, avec une grosse dominante. Fraser 5 fois, du coup. Du coup, il a battu le record de Froning qui était de 4. Donc c'est lui le greatest of all time. Greatest of all time, sachant qu'il a dit quand j'ai démarré le CrossFit, on m'a dit que c'était pas possible de le refaire, ça, donc je suis content. Non, mais surtout, t'as l'impression je suis content. Je suis content. Surtout, t'as l'impression que s'il se blesse pas, il peut le refaire pendant 58 là. Ouais. Ah, mais tellement d'écart. Surtout quoi, il est tellement chaud, il y a tellement d'avance. En fait, t'as l'impression que le seul moyen pour quelqu'un actuellement de faire premier, c'est si Fraser il dit bah moi j'arrête. Ouais, mais c'est ce qu'on disait déjà avec Froning. Hein. Oui, c'est vrai. C'est ce que tout le monde avait dit quand Froning a pris sa retraite, c'est bon bah ça y est, maintenant les autres peuvent faire premier parce qu'ils pouvaient pas le faire quand Froning était là. Ouais. Bon, du coup, on avait demandé, mais on met Fraser en devanture de salle là, sur notre panneau. On peut, ouais. Je pense que c'est. Il a passé le test. On avait dit il faut qu'on mette un mec qui a gagné 5 fois. Sinon on mettra pas. Bah ouais, ce sera lui, il faudra trouver la bonne image. Pour moi c'est bon pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, je sais pas si vous avez un truc à rajouter les gars. Non, je sais pas si on l'a dit au début, s'il y a des gens qui ont des idées de thèmes de podcast ou de vidéos, si on en fait une par jour, on va là ouais, pour le coup on va avoir besoin de vous, donc n'hésitez pas à nous faire des suggestions, en tout genre, ça peut être des trucs. Est-ce que je peux proposer un vote dans les commentaires? Parce que pour ces trucs pour couper les vaches, c'est ça? Ouais, c'est une bonne idée. On avait une idée, Louis qui est coiffeur à ses heures perdues, on voulait bander les yeux de Louis et qu'il fasse une coupe de cheveux à Robin avec une tondeuse et que ce soit moi qui guide à distance. Et ça va apporter quoi pour les gens pour faire progresser encore? Bah c'est de la précision, c'est de la proprioception, c'est vrai. C'est de la précision et c'est de la confiance aussi dans les consignes de l'autre. Faut se préparer à l'imprévu. C'est l'esprit d'équipe. C'est fonctionnel. S'il y a beaucoup de gens qui votent, c'est de la haute intensité. Après, je peux les faire en handstand si tu veux ta coupe aussi. Au moins qu'il y a un truc comme ça. Voilà, pour le coup, je pense que tu vas me planter ou que tu vas m'arracher une oreille quoi. Est-ce que si jamais t'as un nombre de commentaires minimum, tu le fais? De personnes qui le disent. Non, allez, c'est sympa. Tu peux tenter. Non, moi j'aurais bien. Franchement, safe. Non, en vrai, je veux bien faire un autre truc. Pour le coup, je le fais vraiment. Non, mais attends, mais dis un truc safe. Je me fais un mulet. Un mulet? Mais t'auras pas le temps. T'auras pas le temps, le confinement est pas duré 6 mois. Il dit qu'il veut pas. Il y a 50 commentaires. Il dit qu'il veut pas une coupe de merde que tu lui fais. Par contre, il veut bien se faire flinguer sa coupe pour. Je veux bien faire un mulet. Mais non, mais tu feras pas de mulet, il faut 6 mois. Après, on te fait un mulet, mais ça commence maintenant. C'est-à-dire qu'on trace déjà les côtés pour que t'aies une base. Ça, y a plus rien. Ça, on t'enlève tout ça. On le fait. Faut qu'il y ait
50 commentaires. 50 commentaires. Non, sinon je mets un. De personnes différentes. Hein. Oui, Non, 50 sinon, commentaires. Robin, je mets un commentaire qui pour la coupe mulet de Robin. Ouais. Et tu nous donnes un nombre de likes. Non, attends, alors 50 un likes. likes non, sur un 50 commentaire. likes c'est trop peu. 100 likes sur le commentaire. 100, c'est beaucoup. Non, Sur YouTube. on a 6200 abonnés sur la chaîne. Ok. Attends. Je vais tuer un chien, j'arrive. En vrai, je mets tellement de temps à repousser mes cheveux, ils sont pas comme vous. Ouais. C'était Noco. Et Rio. Je crois qu'il y a un chien qui s'est fait secouer. Ah oui, c'est parti en courant. Non, s'il y a 200 likes, je me fais un mulet. 200. Bon, bah, c'est Non, bon. non, c'est trop. Il y aura pas de Si, mulet. vous non. risquez rien, les gars. C'est Moi- moi qui décide. Non, Moi, je veux bien. On va terminer le truc. Si Louis met un commentaire coupe mulet et qu'il y a 120 likes, on fait. Non, C'est bon, bon, 200 likes. 200 likes, je m'en fous. Je vais. Envoyez à vos potes. On a 200 likes. 200 likes, hein. 100 likes. 200 likes. Je sais qu'on va y arriver. Je sais qu'on va y arriver. Je vais faire de la communication sur tous les réseaux. Il va y avoir aller chercher des gens dans la rue. Je vais créer un compte YouTube et votre. Bon, bah, 200 on se retrouve pour la prochaine fois, peut-être Pour la coupe mulet. Et puis on se retrouve très bientôt. Non, sinon demain, vidéo sur la partie Snatch des CrossFit Games. On se retrouve très vite. Salut tout le monde!